Bah écoutez messieurs, mardi soir, TBA Extra, comme chaque mardi, on aura également le stream vendredi qui sera réservé à d'autres sujets. Aujourd'hui, line-up de choc, on est avec... ah bah attendez, j'ai mal Ouais, agencé les caméras. Il y a un problème sur les câbles. J'abuse. Bah ouais, écoutez, je vais modifier ça, vous inquiétez pas. Du coup, ce soir, on a deux sujets dont on va discuter à 4. On est évidemment avec Nico. Comment ça va, Nico? Eh ben super, super bien les gars. Moi je suis paré, je suis dans les starting blocks et on y va. Nickel. Parfait. On est avec Baptiste aussi. Yes, bah bien reposé de ce week-end du All-Star Game. Hein. On a dormi. Ouais, t'as bien dormi quoi. Oui, bien dormi. Hein. Ah. Tu m'étonnes. T'es pas le seul, je crois. Hein. Ouais, mais il y en a qui n'ont pas dormi. Il y en a Ouais. qui ont même commenté en live. Exactement. Oh là là, merci Vladimir qui a sub et on a Mitrogol qui dit Penny le GOAT. À mon avis, ça doit être un de tes potes. Ouais, bah c'est Tanguy, ouais. Eh ben, big dédicace à Tanguy. Je l'embrasse. Et du coup, le dernier habitué, on a Monsieur Quentin. Ça va, Quentin, ou quoi? Toi, t'as pas dormi, toi? Oh, une moyenne de 4-5 heures grand maximum. Mais c'était bien. Ça valait le coup ou pas? On a bien rigolé. Ouais, mais niveau du jeu, t'as pas transcendant, quoi. Ah, c'est All-Star Game. Ouais. Ça, il y aura peut-être des changements qui vont être apportés, je pense, à force d'avoir des abus comme ça. Il y a des joueurs qui se sont plaints. Ils ont tenté hein, avec les cartons, les machins, quand il y a eu le décès de Kobe, etc. Mais ça a tout le temps été de la merde. Alors, peut-être Ça que ça marche. C'est change. très Une année, intéressant. C'est très intéressant malgré tout qu'on ait quand même des mecs qui réagissent, dont notamment Embiid et puis Anthony Edwards, hein, c'est ça. C'est cool quand même qu'on ait des mecs qui réagissent pour dire. Même Jaylen Brown, je crois, a réagi aussi Ouais. en Et disant Mounier. c'est plus possible quoi. Les gars, il faut jouer ce match. Et puis c'est surtout ça, c'est le fait de se dire qu'il y a des mecs qui payent ces places-là très 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 cher et Ouais, que c'est oui, ils clair. ont quand même envie de voir un match quoi. Donc il faut les respecter. C'est un minimum. Ouais. Complètement. Écoutez, salut à tout le monde à toutes les personnes qui sont dans le chat. Ingénieux, Max MV7, tout le monde, Benjamin. Évidemment, grosse dédicace à tout le monde. Et du coup, bah, nous, on va partir tranquille. On est ensemble jusque, allez, on va dire 20h. Parce que là, on a une petite tier list qui nous a été concoctée. Ça prend pas mal de temps parce qu'il va y avoir évidemment pas mal de débats. Ça a fait pas mal réagir quand on a fait les meneurs et quand on a fait les arrières. Donc là, les ailiers... Bon, il y a de quoi débattre, quoi. On va dire ça. Et du coup, on va commencer... Tout d'abord, avant de passer à la tier list, on va commencer par revenir un petit peu sur le classement. Parce que là, le All-Star Game est fini. Les matchs reprennent dans 2-3 jours, là. Vendredi, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Je sais qu'il y a un match le 25. Parce que bah, je vais aux États-Unis la semaine prochaine. Et du coup, je sais que ça reprend le 25 les premiers matchs. Donc le 25, ouais, ça va être vendredi. Dans la nuit de vendredi Samedi. à samedi pour nous. Ouais. Ouais, ok, dans la nuit de vendredi à samedi, donc c'est ça. Donc du coup, on va faire un petit point classement, histoire de voir un petit peu bah, la course au play-in, parce que même s'il y a certaines équipes qui sont pas contentes d'être là, genre Atlanta, Miami, etc., qui aimeraient peut-être être un peu plus haut, ça va être intéressant de voir la petite bataille. Et donc du coup, messieurs, je vais vous lancer tout de suite. On va peut-être commencer par la conférence Est, dans un premier temps, voir un petit peu le classement actuel et voir un peu... Bah, quelles sont les équipes qui regardent plutôt vers le play-in que vers les playoffs. On va dire qu'il y a un gros top 4 assuré et après il y a un paquet de 8 équipes qui peuvent jouer le play-in. Est-ce que vous avez déjà un petit favori qui à votre avis va rester 5-6ème là? Le Heat. Le 8 qui monte alors du Le coup? Heat. Moi, je vois bien. Bah, le Heat, ils ont eu beaucoup de blessés pendant toute cette première partie de saison, mine de rien. Et Butler a raté beaucoup de matchs, même Hero, etc. Là, ils ont signé Kevin Love. Donc, en plus, il y a les Nets qui vont sans doute pas tenir ce rythme. Donc, moi, je vois bien le Heat remonter. Ouais. Ok. Heat, ils sont qu'à 2,5.
2,5 derrière Brooklyn. Et après, ouais, sinon, c'est New York, quoi. Attends, Ouais. Est-ce qu'on considère qu'il y a 2 places pour 3? Ou alors est-ce que Atlanta, Washington, Toronto, ça peut aller gratter 5-6e à votre avis? Ça n'a pas beaucoup bougé. Atlanta, ça n'a pas beaucoup bougé. Washington non plus. Toronto non plus. Ça va être un peu compliqué. Atlanta, moi, je trouve que c'est toujours en dents de scie. Ils peuvent battre un peu n'importe qui, mais ils peuvent aussi se faire battre par n'importe qui, voire même par les petites équipes. Ça défend pas terrible. Il y a des fois où on a l'impression qu'il y a quand même un gros manque de motivation. Mais ouais, je suis d'accord avec Penny. Moi, je pense que le Heat peut vraiment faire quelque chose. À voir aussi l'état de forme de Kevin Love, parce que moi, j'avais l'impression qu'il était déjà à la retraite depuis longtemps. Donc, à voir comment il est. Bon, on sait qu'il mentalement, il est quand même un peu fragile. Il a traversé une grave période de dépression. Espérons que le soleil de Miami et de la Floride l'aide à aller mieux. Washington, bah, c'est dommage parce que là aussi, tu vois, Penny, comme tu disais, c'est un peu le profil aussi de l'équipe qui a eu beaucoup de blessés et qui pour autant pouvait faire quelque chose parce que quand ils étaient tous là, ça jouait. Alors ça défendait pas forcément exceptionnellement bien. Par contre, collectivement, ça pouvait faire quelque chose. Et Toronto, bah, c'est pareil, c'est bien dommage parce que moi j'étais bien derrière cette équipe. Et puis bah, c'est pareil, ils peuvent être battus par n'importe qui et battre n'importe qui. C'est ce que Nurse dit aussi, hein. Il y a des soirs, en fait, on joue pas notre jeu, on défend pas, on n'a pas envie. Et puis il y a des soirs, on a envie de croquer dedans et puis bah, on est capable de taper tout le monde. Voilà. Ouais, carrément. Et donc du coup là je vous ai mis le vite fait, peut-être on peut regarder ça rapidement, il y a les calendriers des équipes. Là par exemple c'est Atlanta, où dans les 6 prochains matchs, tu joues Washington, concurrent direct, Brooklyn et Cleveland, quoi qu'on en dise, concurrent direct, un back-to-back contre Miami, là-bas en plus, et après il y a encore 2 fois Washington. Donc eux par exemple c'est vraiment une équipe où il va falloir faire gaffe au prochain match là, parce que... Si tu regardes bien, tu fais 2 fois Washington et après, deuxième match à Washington, back-to-back avec Boston. Ah, ça va être tendu, hein. Et après, est-ce qu'ils ont vraiment des équipes prenables? Bon, il y a Détroit, San Antonio, mais tout le reste, c'est des équipes qui vont se battre, hein. Ça va être difficile, très difficile. Il y a 3 fois Washington. Ouais, c'est ça, hein. Après, c'est aussi, ça peut aussi être un positif dans le sens où bah, si tu gagnes contre tous tes concurrents directs, forcément, bah, tu vas remonter directement, hein. Tu te mets en confiance. Ouais, tu te mets en confiance en plus. J'avais pas vu ouais, que les Pacers s'étaient pété la gueule en plus. Bah, ouais. Il y a eu un gros gap. Ça avait démarré avec la blessure d'Haliburton, mine de rien. Et 26-34. Même quand il est revenu, au final, enfin, tout le monde est un peu redescendu. Même le rookie Maturin, il est un peu redescendu de son nuage aussi, quoi. Rookie Wall, c'est souvent le cas aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Complètement. Donc du coup, Atlanta, ça va pas être évident. On va peut-être regarder vite fait les autres. C'est Orlando que j'aurais bien voulu voir remonter plus haut, mais bon, c'est encore trop jeune, hélas. C'est très excitant cette équipe du Magic. Ouais, il y a 4 d'écart. 4 d'écart avec Toronto. Ouais. Ils peuvent faire un push. Tu vois, si moi je devais parier sur une des équipes, des 4 équipes qui sont actuellement dans le play-in, enfin du coup, hors le 8, une des 3 autres pour remonter, je pense que je mettrais les Raptors, moi. Parce que je pense que les rumeurs, elles sont un peu passées. Ils ont ramené Puttle de San Antonio, qui est mine de rien un super joueur, je trouve. C'est vrai. Et sur un poste où ils en avaient besoin. Et je pense que. Ancien de la maison d'ailleurs, non? Oui. Ouais, c'est un ancien, Je crois, ancien hein. de Toronto. Donc je pense que, tu vois, si je devais parier sur quelqu'un d'autre à part Miami, je parierais plus sur Toronto que sur Atlanta ou Washington, moi, perso. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Ça peut peut-être amener une stabilité, ouais, c'est vrai. Tu vois, peut-être le côté où déjà ça va se battre au rebond. Il y a un mec qui est là pour faire un peu le sale boulot. Ouais, c'est possible totalement que Poeltl fasse un peu la diff, quoi. Ça serait bien. Et aussi, comparé à Atlanta, Toronto, t'as quand même une certaine profondeur, tu vois. Totalement. Parce que, bon, Atlanta, ta profondeur de banc, c'est au Congo, quoi. C'est au Congo. Griffin, c'est pareil, était très très AJ bon en début de. Ouais, était très très bon au début d'année. Et puis là, c'est pareil, je pense qu'il lui aussi rencontre un peu le rookie wall. Il a moins de temps de jeu et je pense qu'il commence à être un peu fatigué. Donc, ouais. Un peu plus abordable quand même les Raptors. Il y a Washington qui va jouer 3 fois Atlanta, 3 fois les Raptors. Donc eux, ils ont carrément leur destin entre leurs mains.
Punaise. Mais il y a 2 fois Charlotte, il y a 2 fois Détroit. Ouais, donc, et puis il y a quelques concurrents directs, hein. Il y a Chicago, etc. Il y a Indiana. Donc, ouais, je pense les Raptors, pourquoi pas, hein. Mais les Wizards, C'est je les vois possible. bien finir à la place du con, à la 11e place. Ah De ouais? toute façon, il va y en Ouais. avoir un. C'est sûr, il y a 2 places de toute façon. Enfin, la place d'Indiana et la place de Chicago actuelle, il va y avoir 2 équipes qui vont rester sur le carreau en fin de saison comme des cons, quoi. 11-12 à mon avis. Bah oui. Mais Indiana, bon, Indiana, on peut un peu les exclure, non? Ils sont un peu. On Ouais. pense tout le temps. Ouais, théoriquement, bah même Orlando, ça me paraît compliqué. Je pense qu'il y a, Ouais. ouais, il y a vraiment une grosse Ça va être bataille là. difficile. Et là, Mm. 6-7ème, mine de rien, si tu peux t'éviter le play-in, parce que ça te fatigue, ça fait un match où tu peux stresser pour rien du tout et te faire peur. Largement. Et si le classement Ouais. reste comme ça, t'auras une revanche Sixers Heat des demi-finales. Ouais. Ah, ce serait pas mal. Ah, Bah. ça vous rappelle pas un peu le scénario quand les Bucks sont champions? Où t'as Miami qui les bat l'année d'avant en demi-finale, après au premier tour Ouais, ils se rencontrent. Là ça pourrait être tout 4-0. pareil. Ouais. Oui, c'est vrai, il les sweep. Ouais. Et Ouais. c'était l'année où le Heat avait un maillot jaune dégueulasse. Ah. Ah oui, donc c'est pas Ah, raciste. oui, Ah oui, oui, c'est oui, oui. vrai. C'est un jaune Mm. moutarde un peu. Il était Ouais. même pas Ouais, jaune, ouais, il était. Ouais, je vois. Ouais. Du coup, on partirait plus sur les Nets qui chutent. Du coup, Knicks hit 6-7, enfin 5-6. Ah, c'est possible, ouais. Moi, ça me parle, ouais. Ok, Ouais, ok. Moi, les ça me Nets parle. 7ème. Nets 7ème, ok. Ouais, genre 5-6 Heat Knicks. Heat Knicks, ouais. Les Knicks ils font une belle saison. Le Heat, bon c'est en dents de scie comme on a dit, mais je pense qu'ils peuvent remonter un peu 5 ou 6ème. Et les Nets, bah, vu que t'as perdu quand même tes deux All-Stars, même si t'es une équipe encore sérieuse, je Mm. pense que ça peut un petit peu baisser sur cette fin de saison et que bah, le Heat c'est une équipe expérimentée quand même. Je pense que ça peut aller chercher quelque chose. Les Mm. Nets, c'est un problème aussi un peu de hiérarchie, c'est normal avec l'arrivée de tous ces joueurs. Ouais. C'est vrai que il y a beaucoup d'ailiers partout. Bridges, bon, voilà, ça y est, commence à peut-être prendre le lead, mais je sais pas si, je sais pas s'il a encore les épaules assez larges pour prendre le lead de cette équipe. On va voir, mais c'est vrai que ça paraît un peu compliqué. Bon, ils viennent d'annoncer que Vaughn est coach Ouais. officiel Et prolongé, et ouais. prolongé. Donc ça, en termes de stabilité, c'est plutôt pas mal. Au moins, c'est vrai que les joueurs vont se dire, bon, bah, ok, on a le coach, c'est ça. Mais après, en termes de hiérarchie, je pense que ça s'installera peut-être un peu mieux l'année prochaine. Là, cette année, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, Et mais tu vois. Les Knicks font une bonne saison aussi, j'avoue. Ouais. Mais je trouve qu'il y a eu un gros rattrapage. Parce que le début de saison était quand même très inquiétant, vu les valises qu'ils se prenaient, Ouais, que ouais, ça ouais. prenait énormément de points. On se rappelle du hockey ici au Ils mettent MSG, 150. dimanche Ah soir ouais. à 150 points. Ouf, ça a commencé à faire Je me souviens peur. de celui-là, on l'a commenté. Là, c'était un horaire Ouais. intéressant, c'était 18h, Mais un truc comme ça. ouais, il y a Guidi qui fait un triple-double, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, Shai, il Ouais. fait. Mais après, pour en revenir aux Nets, c'est franchement, je trouve de toute cette conférence Est, je pense. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est l'équipe la plus intéressante à suivre sur la fin de saison, tu vois. Parce que du coup, tu sais pas quelle va être la hiérarchie. Tu sais Exact. pas si donc Cam Thomas, il est repassé sur le banc. Tu sais pas si il va réussir à avoir des responsabilités. Tu sais pas si Bridges a les épaules ou pas. Tu vois, on l'a jamais vu dans ce rôle-là. Non. Donc, les Nets, moi, je les enterrerai pas complètement, mais en tout cas, moi, je vais pas rater beaucoup de matchs des Nets, ça c'est sûr. Ah, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Après, Mikal, on l'a vu un peu quand Booker a été absent. Il avait Avant déjà son step up. transfert, il avait déjà un peu pris du galon. C'était plutôt pas mal. À voir si il fait dans la continuité. En tout cas, il a le champ libre. C'est sûr. Après, à voir si Cam Thomas est pas. Calendrier très abordable aussi, hein, quand même, Orlando, hein. Il y a. Orlando, comment ça Les Nets. Il y a 2 fois Brooklyn, ouais. Orlando, il y a Charlotte, il y a 2 fois Houston, il y a OKC, il y a Utah, il y a Détroit. Donc, mine de rien, Tu peux, Mitigé tu un peux peu. sécuriser quelques wins. Hein. ouais, tu vois, c'est pas sûr qu'il dégringole tant que ça, je sais pas. C'est pas forcé, ouais. Non, mais oui. Ça voyage ou pas trop au final? Alors, ouais, il y a un petit road trip là.
ici qui a l'air sympa. Et non, fin de saison, ça reçoit pas mal, ouais. Ouais, Ouais, avantage. ils ont une série là de 5 matchs où ils reçoivent de suite. Là. C'est des gros matchs, mais Ouais, Sacramento, il y a le double duel contre Cleveland. Et en soi, ils pourraient se retrouver. Enfin, Cleveland, je sais pas pour vous, mais là, il y a quand même 4 défaites d'écart avec les Sixers, donc ils m'ont l'air bien implantés à cette place-là. ouais. En tant que quatrième, ouais. Donc du coup, Brooklyn, Cleveland, New York, Cleveland, Miami, Cleveland, tu vois. Premier tour, ça va être intéressant, ça. Ouais, c'est clair. Deux oppositions de style, ouais. Avec Miami, ce serait intéressant. Ça ferait une série très défensive. Ça serait pas Et alors, quelque chose qui en se fait haut, rare. vous voyez qui pour la première place? Parce que finalement, Milwaukee a le même nombre de défaites que Boston, tu vois. Ah, ils Ouais. sont sur 12 wins de suite, peut-être que ça va se calmer à un moment. Peut-être pas. Peut-être pas, ouais, peut-être Attention pas. à la blessure de, même si c'est rien, est-ce que Giannis va pouvoir reprendre rapidement? C'est pas certain parce qu'il y a quand même un ligament qui est un peu distendu, c'est ça pour autant? Je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Ouais. Donc à Ouais. mon avis, ils vont essayer de le préserver. Oui, ils vont pas prendre de risques. Ouais. Ouf, Et ouais, Jalen Brown joue avec un masque de protection, c'est ça? Ou non, il est pareil mis. Non, ouais, il a joué avec un masque, hein. Il a joué un D'accord, ouais, masque ok. au Star Game, ouais. Ok. Et Milwaukee, là, il y a 3 grosses rencontres. Il y a Ouh, il y a un Philly. Milwaukee-Boston, là, le 31. Ouais, qui Ah, arrive. il va être sympa. Et il y a Philly derrière. Bon, ils finissent sur quelque chose d'un peu plus tranquille, mais. Ouais, ici, c'est un peu un creux. Mais ouais, là, juste les quelques matchs qui arrivent, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ok. Et après, du coup, on n'a pas encore trop abordé ce range-là, mais là, c'est sûr, on a dit qu'il y a quelqu'un qui va se retrouver à la place du con. Est-ce que ce sera les Bulls, Wizards, Raptors? Faut se mouiller, faut se mouiller. Bah. Les Bulls, hein. Moi, je pense les Bulls. Moi, je suis d'accord. Ouais. Je vois aucun signe encourageant dans cette équipe. Tu vois. Là où Toronto, il y a un petit rebond un peu avec l'arrivée de Pöltl. Ouais, je vois C'est à Chicago l'arrivée aussi. de Pat Bev. Ah, Ouais. ouais, s'il vous plaît. Bah, après, Pat Bev, je trouve que c'est une bonne signature dans le sens où il va peut-être pousser des grosses gueulantes dans le vestiaire et ils vont peut-être plus se bouger le cul. Ouais, Parce que là, t'as carrément. encore. On avait dit ça pareil avec les Lakers. Hein. Au final, qu'il a vraiment eu Ouais, un mais impact sur les Lakers. Mais Bon, après, après, il je y avait pense que ça aura LeBron. plus d'impact sur un Lavine que sur un LeBron, tu vois. Oui, oui, c'est sûr aussi. Ouais. Ou alors Washington, parce que j'ai bien l'impression que leur calendrier, c'est que des concurrents directs, hein. Bev à Chicago, moi perso, c'est comme aux Lakers, hein. C'est pas anecdotique, mais c'est pas forcément, Oui, c'est Ouais. que des pas concurrents. forcément indispensable, on va dire. Je sais pas, Chicago, ça peut peut-être beugler, mais est-ce qu'au bout du compte, ils en sont encore à chercher quelque chose dans cette saison? Je sais pas trop, donc Bah, surtout qu'ils ont shut down Lonzo pour toute la saison, là. Hein. c'est ça, ouais, on vient de Donc, l'apprendre. Ouais. Mais le calendrier est ouais. terrible, hein. Oui, en plus. Atlanta 4 fois, Putain, Miami. Toronto. Ça, c'est Washington, hein. Ça, c'est Washington, du coup. Oui, oui, ils jouent 2-3 fois Toronto. Il y a Philly, il y a 2 fois Milwaukee, il y a encore une fois Boston, il y a 2 fois Orlando et une fois Contre les Cleveland. Hawks. C'est dur, hein. 4 fois les Hawks, ouais. Ça va être 4 fois les Hawks, hein. 4 fois les Hawks, ouais. Bah, courage. Mais entre guillemets, si tu gagnes 4 fois contre eux, bon. Ouais. Ouais, tu vas jamais gagner contre les Hawks 4 fois d'affilée. Tu sais très bien que les mecs sont après ensuite toujours revanchards ou ont envie de gagner celle-ci. Et donc bon, c'est vrai que 4-0 quand tu joues 4 fois Atlanta, non, ça paraît peu probable. Par contre, c'est le hit en playoff. Ok. Ah, c'est assez chaud aussi là-dessus. Faudra voir Brooklyn rapidement, mais ok. Ok, bah l'Est, de toute façon, il y a vraiment 2 paquets, quoi. Mm. Alors que de Beaucoup l'autre plus côté, qu'à l'ouest. ouais, de l'autre côté, alors tu es 3ème et où tu es 12ème, tu as 4 victoires d'écart. C'est fantastique quand même, putain. Là, j'ai vu sur Twitter, c'était Kings France qui en parlait avec, je sais plus avec qui, avec Guillaume, je crois, du Basket Lab, et qui disait que ce serait quand même très Kings de faire 7ème et de perdre ces 2 matchs du play-in, tu vois, pour être éliminé. Ah, ouais. C'est possible. Oh non, ça serait cruel. Ils ont pas vu les playoffs depuis 15 ans, quand même.
Ouais. Ça serait Mais- trop cruel. Ouais, bah là, de toute façon, il y a Denver qui est quasi assuré de la première place. Je vais pas trop me mouiller, mais Denver, quand même, Non, là, mais- ils ont ouais, une 5 wins, bonne quand marge, même. 5 wins d'écart, c'est même dans le conséquent. jeu. Ouais. Oui, oui, oui. On peut considérer que Utah va lâcher la fin de saison. Yes. Parce ils ont trade Westbrook, ils ont coupé, enfin il n'y a plus leur meilleur joueur. Donc en fait ça nous laisse, Ouais. on va dire, Portland Lakers, ok ici. Petit Portland, comment dire? Exprime-toi, je sens que tu as une haine contre Portland. Non, mais c'est même pas de la haine. Enfin, si c'est de la haine, c'est envers le management parce que t'as un joueur incroyable en la personne de Lillard et tu fais merde sur merde depuis des années. Moi, je les vois pas faire le push. J'ai moins confiance en Portland qu'en les Lakers. Oui, dans une C'est- situation comme Oui. celle-ci, oui. Évidemment, ouais. Genre, Portland, je les vois même limite, tu peux finir derrière le Jazz, hein, ça m'étonnerait pas. Mais Oui, parce que théoriquement, le jazz, mine de rien, a un bon fond de jeu, tu vois. Donc, ils vont continuer. Bon, les joueurs sont forcément moins bons, donc ça va un peu baisser. Mais le fond de jeu va toujours être là, donc ils vont continuer à jouer, Utah, hein, je pense. Hein. ouais. Mais. Il y a quand même pas mal de gens qui ont bougé, hein. Au final, t'as Ouais, Vanderbilt, Conley, qui est parti Bisley. encore. Bisley. Beasley, ouais, ça change pas mal. On verra avec les jeunes, mais. Mais du coup, si on reste dans cette logique-là, ça veut dire que il y aurait soit OKC, soit les Lakers, ou alors est-ce qu'une équipe qui est pour l'instant 7, 8, 9 vous paraît fragile, on va dire ça comme ça? Les Pels. Les Pels? Alors, pour C'est moi, trop cruel, mais ouais. Hein. Tu as une superstar où tu peux pas compter sur lui toute l'année. Il est blessé jusqu'à quand d'ailleurs? Je crois qu'il Je a ne sais rechuté pas. même. Hein. Zion, Oui, ouais, il avait rechuté, ouais. rechuté, ouais. Il a réaggravé sa blessure, donc là, pour l'instant, Voilà. c'est quoi? C'est retablé dans 15 jours, si j'ai bien compris. Mm. T'as Donc, Larry Nance Junior qui devrait revenir. Enfin, après, ça va niveau blessure, juste bah, il te manque ton meilleur joueur, quoi. C'est un ouais, peu ça va, compliqué. ça va. Après, il faut faire gaffe parce que je vois que malgré tout, Golden State est quand même là aussi 9e à quoi? Une victoire seulement. Il y a un match de moins avec Oklahoma et puis avec Utah, même Portland. Golden State, va falloir faire quand même attention parce que Curry il revient ou il lui laisse Ouais, encore du temps. non, non, il revient pas tout de suite, je crois. Hein. Et voilà. Donc c'est parce que je crois que d'ailleurs ils ont un calendrier qui est pas si facile que ça, je crois les Warriors. Faudrait Ouais. aller vérifier là. Je crois que c'est pas si rigolo. Voilà, là, Portland, ils ont un gros. Pas Portland, les Pels, entre le 12 mars et le 24. Trop l'enfer. Là, non, mais justement, là, tu joues 3 concurrents et après 4 équipes qui tankent. Donc, si tu peux prendre, allez, 6 wins, 5-6 Ah, mais wins. regarde la suite. Bah, la regarde suite, la c'est plus compliqué. Ouais. Mais il faut se mettre à l'abri tout de suite. Oui. Après, le Golden State, du coup. Hop. Mais je crois que leur calendrier est pas si facile que ça. Mais j'ai commencé à regarder un peu, c'est pas. Non, ça va? Il y a un peu de tout, hein. Bah, en fait, tu tapes une équipe qui tank au milieu. Enfin, deux équipes qui tankent au milieu, puis après, tu tapes que des mecs qui sont soit play-in, soit play-off. Mais voilà. Mm, mm, mm. Donc possibilité malgré tout de soit de vraiment sécuriser le play-in ou même de prendre des places un peu plus hautes. Donc ouais, ça va être du combat quoi. Ah, c'est chaud quand même, hein. Mais Les l'Ouest, Lakers, l'Ouest en général, hein, c'est Et les chaud. Lakers, Hein. ouais parce que les Lakers aussi, je crois, ils ont un calendrier qui est pas si facile aussi, je crois. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'histoire comme quoi ils avaient le pire calendrier de la fin de saison? Et je suis pas certain, mais presque. Alors, en équipe pas ouf, il y a 2 fois Chicago, 2 fois Houston, il y a Orlando, il y a 2 fois Utah, Ouais, non, ça va. il y a 2 fois OKC. Ça va, hein. C'est les Lakers ça? Ouais, bah ça va. Ouais, c'est plus que Faut faire un tranquille, push. je dirais. Mais Bah, il ouais. y a 2 fois Golden State, 2 fois Phoenix, 2 fois Memphis. Ah oui, quand même. Ouais. Ceux-là, Après, ils il vont faudra être avoir compliqués à gagner, Phoenix. Ouais, faudra voir Phoenix, la situation dans laquelle ils seront. Parce que eux, pareil, Forcément. ils se voient, je pense que eux vont plus regarder vers le haut que vers le bas. Si ça les a reboostés comme des fous. Bah, on peut faire un point compta qui est un peu safe.
genre pour vous, qui est safe à l'ouest de pas faire le play-in? À part Denver, du coup, qu'on a déjà dit. Ah, Memphis quand même. Ouais, Memphis. Les Clippers, Ouais. ça, je pense. Clippers, Phoenix. Ouais, Si. tu peux même aller jusqu'à Phoenix, ouais, franchement. Et Après, tu mets les Dallas. Kings dedans ou pas? Dallas, moi, les Kings aussi, ouais. Dallas, les Kings pour moi c'est trop. Aujourd'hui c'est installé. Il y a une saison qui est quand même qui a dû filer de la confiance. Sabo fait une saison de fou. Pour moi, c'est vraiment la pierre angulaire de cet effectif. Donc bon, ça serait vraiment bon après. Hein, c'est possible, hein, il y en a eu des katas, mais j'y crois pas vraiment. Dallas, pour moi, qui est 6e malgré tout avec hyper l'arrivée de abordable. Kyrie. Le Bon, calendrier, voilà. il y a 2 fois Charlotte, il y a Utah, il y a Indiana, C'est il y a San tranquille. Antonio. Ça Ouais, va. donc normalement, c'est pratiquement les doigts dans le nez, quoi. Ouais, faut faire attention de pas en laisser en route. Ouais, c'est ça. C'est celui des Mavs, t'as dit là? Ouais, ça c'est les maps, ça, ouais. Ouais. Il faut faire gaffe parce que les Mavs, ils sont très forts pour perdre des matchs. Mais je sais qu'ils ont perdu à Houston une fois cette année. Il reste 3 fois San Antonio, 2 fois Charlotte, 2 fois Indiana. Ouais, bon, quand même. Bon, normalement, Ouais. ça passe. Ah, c'est bien, dernier match de la saison, on va se prendre un 50-20-20 de Doncic. Il sera en train de se reposer, peut-être. Ouais, c'est peut-être le cas. Ouais, ce sera Ah, peut-être ça le dépend cas. du classement, hein, parce que vu comment c'est serré, Ouais. ça peut se jouer au dernier match pour éviter le play-in. Ça fait, ouais. Ouais. Et donc, du coup, si on part du principe que Denver reste, Memphis, bon, Sacramento. Donc, les 5 premiers resteraient bien. Et après, du coup, faites vos jeux, quoi. Genre. Phoenix, ça va dépendre pour moi de quand est-ce que KD revient. Il n'y a pas d'annonce d'ailleurs, il n'y a pas de date de retour pour le moment. Là, Non, il y a toujours rien. sur Basketball Référence, il est en day-to-day. D'accord. Après, ils vont Mais peut-être le laisser se reposer un petit peu pour Ouais. éviter une chute en playoff, Mais il joue Ouais. avec contact, hein, je crois, c'est ça. Hein, il me semble. Bah, il attends. s'entraîne avec contact hein, déjà. Donc bon, normalement, ça devrait pas être trop loin pour revenir s'il y a contact pendant le scrimmage. Ça devrait pouvoir être possible assez Après, rapidement, quoi. depuis le retour de Booker, là, enfin, ils ont eu une grosse Ouais. période creuse ici, mais après, depuis le retour de Booker, sont en forme, ça hein. gagne. Hein. Mais parce que je pense que vraiment le trade les a reboostés comme jamais. Chris Paul a fait son season high en passe. Donc je crois que quand Booker met ses 30 points, je crois qu'il prend pas un seul shoot à 3 points. Je crois qu'il fait 13 sur 20 au shoot sans aucun shoot à 3 points, il me semble. Juste avant juste avant le All-Star break là. Donc je pense que ça les a bien reboostés. Mais bon, il va quand même falloir que Durant arrive assez rapidement sur le terrain, quoi. Là, j'ai vu KD, il est en game time decision. Décision? Ah ouais, Ouais. cool. Donc Il- peut-être au prochain match. Ils jouent le Thunder, je crois, si je dis pas de bêtises, les Suns. Écoute, je l'avais juste avant. Ouais, je viens de voir, c'est Thunder. Et le Exact. retour de KD au Suns contre le Thunder, ce serait pas. Ah le ouais, storytelling. samedi. Par contre, à 4h du matin, bon. Courage quand même. Et donc, du coup, pour vous, les 3 équipes qui resteraient sur le carreau 11e, 12e, 13e, du coup. Le Jazz. Le Jazz, les Blazers. Ouais. Et je vois quand même moi les Lakers remonter. Hein. Enfin, Oui. même Ça j'ai paraît bien. logique. Ils ont joué quoi 2 matchs. Mais j'ai bien aimé même D'Angelo Russell, il a fait un gros match, etc. Donc, je vois bien les Lakers aller taper un play-in. Moi, je vais faire Mais j'aime beaucoup l'équipe du Thunder cette année, donc j'ai envie de les mettre dans le play-in. Mais du coup, en fait, ça fait que j'ai trop de monde dans mon play-in. Eh oui, donc, faut en enlever un. Moi, je pars au hot take pour le troisième. vas-y. Parce que Utah et Blazers, pour moi, ça va pas bouger. Et je vois bien les Pels se casser la gueule et finir. T'avais pas dit les Pels en finale aussi la dernière Non, fois ça c'était Vlad. Ah oui, pardon. Moi, j'ai dit les Cavs minimum en finale. Après, si on écoute Vlad Ouf. aussi. Yes, ok, bah du coup, mais on est, enfin, Utah, ok, mais Portland, bon, c'est jamais. Jeremy Grant je sais doit pas, signer il- son contrat, machin. Une drôle de peut-être ça peut- dynamique à Portland. Ouais. Ouais, quand même. Il y a une drôle de dynamique à Portland. Je sais pas, il y a un Moi, truc de cassé. tu sais quoi, moi je vais dire les Warriors avec un Steph qui revient pas tout de suite, tu vois.
Et en plus, je crois que le calendrier des Warriors, on l'a regardé avant, il n'est pas facile, quoi. Donc, je veux dire les Warriors qui font pas le play-in. Ah bon? Oh, putain. T'as Ah, des ce serait balls! marrant. Ce serait marrant. Bon, on est là Ouais, pour ça. ouais, c'est clair. Mais je pense que les favoris pour rester sur le côté, ce serait Blazers, Jazz et Thunder, si on suit la logique, quoi. Totalement, bien sûr. Ah, j'ai allumé ma lumière. Lakers 10e, donc ça ferait un quoi? Si Golden State reste comme ça ferait un Golden State Lakers au. Au play-in. Ah, Ouais. un petit bug, Ah, de bah, coup. Ouais, en vrai, au play-in, si tu. Moi, je vois bien Golden State remonter un petit peu quand même. Hein. Ah, je sais pas, Minnesota, c'est vrai qu'ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont galéré au début de la saison, maintenant ça va un peu mieux. ouais, 4-4 va revenir en plus, normalement, là, bientôt. Donc, Est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle? Oui, presque. Ah, Je Franchement. sais pas. c'est Ouais. vrai qu'il commence à trouver un équilibre. Hein, mais mine de rien, l'apport de Conley pour Gobert, ça s'est vu direct sur les premiers matchs que ça leur faisait du bien aussi. Gobert, après son début de saison, je le trouve quand même mieux, même si il est plus au niveau, je trouve, qu'il était il y a 2-3 ans ou même juste l'année dernière. Hein. Mais donc, ils sont quand même Totalement. sur une bonne dynamique, les Wolves. Donc, Puis il y a un autre body language aussi du côté de Gobert. Je crois qu'il est vraiment content de retrouver Conley. Et ouais, ouais, c'est logique. ouais. Donc, les Wolves, moi, C'est difficile, hein. les Franchement, Wolves, c'est je les difficile à vois. faire, hein, à imaginer là. C'est très dur. Hein. C'est C'est très, très très dur dur. là. Ça fait hyper longtemps que ça n'a pas été aussi serré. Hein. C'est vrai, ouais. Ouais. Parce qu'en plus, avec les trades, parce que là, c'est vrai que bon, on a les Lakers, on a Ouais, Dallas, bah en donc fait, avec Kyrie, il y a eu. avec les Avec les trades, trades, on perd même nos repères, tu vois, parce qu'il y a quelque ouais, chose qu'on totalement. oublie aussi souvent, il y a le papier, mais il y a aussi le fond de jeu, tu vois, les Kings, c'est pour Mais ça ouais. que moi, je pense pas qu'ils vont descendre non plus. C'est parce que le fond de jeu, il est déjà là, tous les repères sont déjà là. Et là, il y a les Lakers, même les Clippers qui ont beaucoup changé, les Suns, les Mavs, les Westbrook, ouais, Wolves. il y a Westbrook qui est arrivé. Ouais. Ouais. Du Bah, côté des du coup, Clippers. Eric Gordon, c'est- Et il tu n'y a sais, pas Westbrook. que tu sais lui. même, Ah tu oui, il y sais a même pas trop Gordon. comment ça va jouer, quoi. Donc, Ouais, mais Eric Gordon, je veux dire, on n'a pas grand-chose de concret sur tu le mets quoi dans un jouer. coin, Eric Gordon, il va moins influencer le jeu que Westbrook qui va tout le temps demander la balle dans la main, je pense, de cet D'ailleurs, aspect-là. c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas ce qu'il a été foutre là-bas. Bon, comme ça, il déménage pas, mais en termes de jeu, tu te plains de du rôle que tu avais aux Lakers, mais aux Clippers, moi, j'ai pas du tout, confiance dans le côté. KY peut jouer off-ball, Paul George peut jouer off-ball. Oui, ils peuvent le faire, mais vu les superstars qu'ils sont, bah, les Quel mecs, ils ont intérêt de toujours les besoin de faire jouer ticket au shot, vol? quoi. Mais en plus, parce que les mecs sont très très forts individuellement. Donc, enfin, à part le fait de pas déménager et de continuer d'être à LA, moi, la signature de Westbrook aux Clippers, je la comprends pas vraiment pour lui, parce que Oui, sportivement, pour les Clippers, au final, c'est un contrat minimum, donc tu risques rien. bien sûr, et ça fait un mec de plus, mais ou alors est-ce qu'il va accepter de commencer sur le banc là aussi, comme les Lakers? Enfin, ça paraît fou quoi. Je j'ai pas bien compris ça, je comprends pas bien sa signature maintenant. Bon, on va bien voir. Le banc, ce serait mieux, je trouve. Mais Ouais. bon, ça changerait pas beaucoup de sa situation qu'il y avait aux Lakers, c'est ça Bah, qui ça est veut assez dire dingue. Terrence Mann en titulaire, quoi. Il continue avec un 5 avec Terrence Mann. Je sais pas. Ou alors tu mets Gordon. Hein. Gordon, il peut tenir un peu le ballon. Hein. Un peu la mène, ouais. Mais Après, la différence avec les Lakers, c'est au niveau des shooters. T'as de meilleurs shooters Bah, t'as aux quand même Clippers. plus Kennard. Ouais, et mais t'as quand même, Covington, ça dépend. Kennard, il a sauté là Il est à Memphis. il a Ouais. dans les Memphis, ouais. trades? Ouais. 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 Ah, d'accord. Pas mal pour Memphis en vrai. Parce que Bah, t'as leur Gordon, du coup. attaque, elle galère un peu. Après, t'as quand même tes deux stars qui tournent à 38% à 3 points. Ouais, j'avoue, ça c'est pas Oui, mal. mais comme dit, t'as pas vraiment envie de les mettre, de les faire jouer off-ball. Bah non. T'as Marcus Morris qui est à 38%. Norman Powell, il est à 41%. Gordon, il est à 37%. C'est vrai qu'ils ont une équipe de salauds. Comment ça, on les sous-estime beaucoup. Hein. Ouais, mais après, c'est pareil. C'est-à-dire que est-ce que c'est pas
c'est pas pléthore de mecs, parce qu'il va falloir que ça joue, il va falloir que ça. Si chacun demande un peu et tire la couverture à soi, ça va être un peu Bah, compliqué, après, quoi. t'as beaucoup de mecs, mais c'est quasiment tous des mecs. Enfin, c'est tous des ailiers, quoi. C'est tous des gars qui font 2 mètres, C'est ça. polyvalents, qui rentrent leur tir, etc. Mais tu vois, c'est le seul truc que je comprenais avec l'arrivée de Westbrook, c'est que c'est un profil dont tu as besoin parce que, mine de rien, Westbrook crée beaucoup de jeux pour les autres, quoi Bien qu'on en sûr. dise. Donc, ça c'est quelque chose, ouais, que je comprends avec l'arrivée de Westbrook, c'est que c'est un profil nouveau. Mais maintenant, ouais, les Clippers, tu as aussi Zubac. Zubac, tu vois, s'il tombe contre Dallas maintenant, enfin, on l'a bien vu que Zubac ne pouvait pas jouer face à Dallas, tu vois. Alors que pourtant, Zubac, il est primordial dans la défense des Clippers. Donc, Bah, tu je refais la sais. line-up Batum pivot. Après, ça dépend si tu envisages Ouais, plutôt ce genre de système en saison régulière ou en playoff. Parce que l'année dernière, c'était pareil. Zubac, c'est véritablement en playoff qu'il a commencé à être quasi intenable. Ou sur la fin de saison, on va dire. Donc, comme on sait que le jeu ralentit un peu, que ça va défendre un peu plus, on n'est pas forcé que le small ball peut-être les attaque. Enfin, là aussi, encore, c'est une grande interrogation là-dessus. ouais, les Clippers, je trouve, c'est vraiment une des équipes sur lesquelles il y a le plus de questions, tu vois. Enfin, Ouais. juste sur leur manière de jouer, en fait. Et Westbrook vient pas aider ça, quoi. Donc, Ah, dans le chat, ils disent ça peut peut-être aider ouais, pour reposer les cadres. Ouais, Ouais, mais voilà. dans ce cas, ça veut dire Ça que veut tu as dire un qu'il joue Westbrook pas qui avec joue les 15-20 titulaires. minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ou un des deux de temps en temps, tu peux faire sortir Kawhi un peu plus tôt Ouais, et tu joues à deux. oui. À la Ouais, limite, reprendre peut-être la que line-up. les automatismes Ce qu'ils se connaissent, c'est PG, Paul George. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc les Ouais, automatismes voilà. peuvent peut-être fonctionner. À voir. carrément. Carrément, carrément. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour hein, sur le classement. C'est l'heure de la bagarre. Ouais, c'est l'heure de la bagarre là. La vraie bagarre. Bagarre. Alors, attends, si, il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit, c'est alors pour vous, parce qu'ils sont quand même Milwaukee, Denver et Boston sont quand même dans un mouchoir de poche. Alors qui finit premier NBA? Ah Euh... ouais. Ah oui, ouais. Moi, j'ai envie de dire Denver. Ouais, j'étais pas mal là-dessus, moi aussi, je pense. Je les trouve forts et je sens, Grosse comme dit dynamique. Milwaukee, Milwaukee, je sens qu'ils vont un peu faire tourner comme ils font chaque année hein, depuis 2-3 ans. Bah, Et depuis... Boston aussi, Boston, je pense qu'ils ont un peu appris de l'année dernière où ils ont fini sur les rotules. Donc je dis Denver. Pareil. Je vois Ouais. Denver être premier NBA. Pourquoi pas Denver, ouais. Puis Denver... Mais Denver, moi je sens que ça va être le même syndrome que le Jazz d'il y a quelques années. C'est tu finis premier, super, tu fais la fête et après. Tu fais sortir au premier tour? Non, pas forcément premier tour. Mais. Mais deuxième. Ouais, ouais, voilà, tu vois, tu peux glisser. T'es pas assuré d'être en finale, quoi. Ah non, très loin de là. Mais je le disais déjà la dernière fois, je pense que la NBA, malgré tout, change. Les playoffs vont être un peu défensifs. Mais je sais pas, je trouve que ça va être malgré tout très 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 compliqué de s'occuper de Jokic et de cette équipe. Donc on va voir. Je mets une grosse piécette là-dessus, sur le fait que les playoffs soient beaucoup moins défensifs qu'on est avant, enfin vis-à-vis des autres playoffs qu'on ait pu avoir. Moi, je pense qu'il va y avoir un petit déclic encore cette année. Mais pourquoi pas. Après, enfin, ce qui est cool hors de ces playoffs, c'est qu'il y a beaucoup de suspense là. Dans cette Ouest, c'est quand même cool. Ouais. Totalement. Tu vois, quand on va faire les brackets, je pense qu'il n'y aura pas deux brackets qui vont se ressembler. Hein. Oh ouais, oh ouais. Ça va être compliqué, ouais. Ouais, complètement. Complètement. Ça va arriver plus vite que prévu. Hein. On y est dans 2 mois, quoi. Ouais. Même moins. Un peu Je moins de 2 crois, mois. Un Ça mois va et vite. demi. un peu moins. Ça Hein. va très vite.